Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je te montre à peu près ce qu'il se passe pendant des révisions. J'ai 2 semaines de vacances qui vont être 2 semaines de révision pas si intenses que ça, étant donné que je déteste travailler du matin au soir au niveau des révisions. C'est un truc qui est totalement contre-productif pour moi. Donc du coup, là, je vais réviser ce matin. Cet après-midi, je vais faire des choses donc pour Faux Végétal. Je vais aussi terminer l'autre chapeau que j'ai commencé parce que, oui, c'est moi qui l'ai fait. Et si jamais tu veux l'acheter, il est sur Vinted. Faustine CX, c'est mon Vinted et tu peux très bien aller voir le chapeau si jamais tu le veux. Et ben écoute, avec plaisir, je te l'enverrai. Donc c'est les partiels de fin de semestre, donc qui vont se passer d'ici, j'ai dit 2 semaines. Et ensuite, au mois de juin, je m'en vais travailler dans les Hautes-Alpes, dans un camping, dans un restaurant pour être plus précise. Je vais être serveuse et je m'en vais 4 mois, donc je m'en vais juin, juillet, août au camping et septembre chez mes grands-parents parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus, ils se sont fait vacciner et donc du coup... on va passer un mois entier ensemble et ça va être incroyable. Donc sans plus tarder, je vais partir sur mes révisions. Je t'emmène avec moi pendant mes 2 semaines de révision, comme ça tu verras un peu ce que je fais pendant ces semaines-là. Comment j'organise aussi les posts que je vais faire pendant juin, juillet, août, parce que j'ai pas... décidé d'arrêter de faire des posts de recettes ou des posts sur le zéro déchet ou sur l'herboristerie sur mon compte pendant juin, juillet, août et septembre. J'ai prévu de vous donner des posts qui seront déjà programmés, donc c'est énormément de travail à raison de 3 posts par semaine plus une vidéo YouTube qui risque d'être fait dans les Hautes-Alpes et des stories sur l'herboristerie parce que je vais me concentrer cet été sur vous donner des éléments sur l'herboristerie, quelle plante est bonne pour quoi, des plantes qu'on a tous autour de chez nous et qu'on peut utiliser pour plein de choses différentes. Donc c'est ce sur quoi je me penche là pendant... le mois de avril-mai, on va dire, et ensuite, eh bien, je m'en irai, mais bon, t'inquiète pas, t'auras une vidéo quand je m'en irai. Bon, du coup, déjà, première chose que je vais faire, c'est que j'ai écrit ici tous les partiels que je vais avoir. Je vais juste faire un tableau avec des listes des épreuves écrites, une liste des épreuves orales, et ensuite si c'est en présentiel ou en distanciel, et après une petite case pour que je puisse les cocher quand j'ai fini de les réviser. Pendant les révisions, plusieurs options s'offrent à nous. Souffrir du manque de temps écroulé sous les sessions de révision et savoir s'organiser pour que les journées ne soient pas trop encombrées. Premièrement, il faut savoir les examens que l'on a, ce qu'on doit réviser, les choses les plus importantes aux moins importantes. Les examens de fin d'année se déroulent souvent au mois de mai ou juin, alors c'est un temps où on regrette souvent de ne pas profiter de dehors. Si tu as un balcon, un petit jardin ou autre, tu peux prendre une table, une chaise, sors et révise dehors. Le téléphone hors de toi, évidemment, pour éviter de prendre des selfies révision et profite du soleil sur ta peau. Lors des révisions, on a besoin d'un maximum d'énergie. Le cerveau travaille fort, alors on lui donne les nutriments adaptés. Par exemple des oméga 3 que l'on va retrouver dans les noix, les graines de chia, les graines de lin, le basilic, le brocoli, les choux de Bruxelles, le magnésium que l'on va trouver dans la banane, le chocolat noir, les graines de courge, le quinoa, l'avocat, les amandes et aussi les épinards. Et surtout, on s'hydrate. Les infusions de romarin pour aider à retenir et à dormir, car le sommeil c'est super important quand on parle de révision. Concernant l'hydratation de la peau, l'eau c'est bien, mais si on peut ajouter un peu de super pouvoir à cette eau, c'est encore mieux. Donc on peut se faire des infusions de rose, de romarin, de sauge, le thé vert, le ginseng. On se permet aussi de respirer. La méditation c'est une manière d'entraîner le cerveau à l'apprentissage. Méditer, ne serait-ce que 10 minutes chaque jour, permet de faire le tri sur les pensées parasites et de faire plus de place aux nouvelles choses à apprendre. Et donc, on apprend plus vite, puisque le cerveau est de nouveau opérationnel. S'octroyer des pauses. C'est un bon moyen de revenir plus fort que jamais. S'octroyer des pauses ne veut pas dire se jeter sur son téléphone et scroller TikTok.
Prendre des pauses, ça veut dire aller se balader dehors, faire un gâteau, prendre un thé, faire du sport, du yoga, de la méditation ou encore lire un bon livre, surtout hors des écrans. On repose le cerveau et on prend du plaisir à le faire. Le but, c'est de centrer son attention sur un autre sujet. En parlant de sujet, réviser n'est pas aller d'un bout à l'autre d'une seule matière. Jamais, personnellement, je ne peux apprendre la totalité de mes cours de régie en une journée. Alors on varie, on apprend 1 heure de régie, 1 heure de veille et actualité de la communication, 1 heure de création de budget événementiel. Bref, t'as compris. Et surtout, on prend du plaisir à réviser. Même si la matière n'est pas celle que tu préfères, apprends-la comme si c'était ta matière préférée. Mets-y tout ton engouement, toute la ferveur que tu as quand tu apprends les choses que tu aimes. Personnellement, je suis accro à la productivité. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, une journée entière de révision est totalement contre-productive pour moi, car après une demi-journée d'apprentissage, je sais que j'ai encore plein de choses hors scolaire à faire et je peux plus me concentrer. Alors pour ça, j'ai une technique. Hello, il est 6h50, je viens de me réveiller, nous sommes mardi, et donc 6h52. On va commencer la Miracle Morning. Se coucher tôt et se lever tôt, et même parfois très tôt. Le matin, j'effectue la Miracle Morning. En fait, je me lève entre 5h et 7h du matin. Je prends 10 à 20 minutes pour méditer ou simplement respirer en faisant le vide. J'attrape mon journal et j'écris les affirmations positives, celles qui me permettent d'être déterminée. Je suis capable de réaliser n'importe quel objectif. J'ai la capacité d'apprendre très vite et longtemps. J'aime ce que je suis, ce que je fais, et donc j'y mets du cœur. Ce genre d'affirmations que j'écris, que je ressens, que j'admire, comme si elles étaient dans ma réalité présente. Je mets une musique sans parole qui m'aide à ressentir les émotions, car sans émotion, pas de concrétisation. Ensuite, je prends 10 à 20 minutes pour visualiser mes objectifs. Vendre le plus de chapeaux possible, avoir de la visibilité sur YouTube, avoir les félicitations ce semestre, et je ressens, encore une fois, les émotions. Comme si c'était déjà fait. Le subconscient ne sait pas différencier une émotion créée d'une émotion ressentie naturellement. Ce qui veut dire que ressentir au plus profond de soi-même les émotions, comme si tout ce que l'on désire, la gratitude, l'amour, l'empathie ou même l'euphorie, permet d'attirer à soi ce que l'on désire le plus profondément. Et surtout, il faut y croire, ne pas douter de ses capacités. Bon, après ça, j'enfile mon vieux legging qui fait toujours l'affaire, je mets une vidéo de sport et je me mets à bouger pendant 20 minutes environ. Du yoga, du fitness, du cardio, peu importe, mais faut que ça bouge. Ce jour-là, je m'étais foulé le poignet à force de crocheter. J'aurais pu skipper cette étape, mais non. Un petit workout concentré sur le bas du corps et le tour est joué. Ensuite, je prends une douche et je reprends mon carnet. J'écris à ce moment les gratitudes, au moins 10. Ce qui me rend heureuse dans le moment présent. Souvent, quand je n'ai pas d'idée, je note que je suis heureuse d'avoir un toit, d'avoir de l'eau pour boire, pour prendre ma douche. Je suis reconnaissante d'avoir de quoi m'habiller pour ne pas avoir froid. Je suis reconnaissante d'avoir la capacité d'en apprendre plus chaque jour et que chaque jour est une possibilité de faire mes rêves une réalité. Juste après, je vais prendre mon petit-déj, si je fais pas le jeûne intermittent. Petit avocado toast, il faut bien se nourrir pendant les sessions de révision. Ce matin, session de révision, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais manger dehors au soleil. Et ensuite je révise, de 7 ou 8 heures à 11h30. En général, ensuite je m'occupe de faux végétal de 13h à 17h, puis je me refais une session de révision de 2 heures environ jusqu'à 19h. Bon, du coup, je voulais juste te parler de quelque chose. En fait, j'ai eu mon premier jour de règles hier, et souvent mon premier jour de règles, il est quand même relativement douloureux, surtout quand je vais manger beaucoup de choses qui sont cuites, que je vais boire du café, que je vais par exemple pas boire assez d'eau, etc. Et donc du coup dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je prends de la gémothérapie, et ici c'est du framboisier, et donc j'en prends 9 gouttes par jour. En tout, j'en prends 9 gouttes le matin, 9 gouttes le soir, et ça va vraiment permettre de relâcher en fait les tensions au niveau des ovaires et au niveau du côlon, qui sont là où se concentrent relativement mes douleurs. Et donc du coup, les bourgeons de la femme de la puberté à la ménopause, elles sont connues pour agir sur les troubles menstruels et les règles douloureuses. Du coup, c'est cool, et en plus, celui-là, il est sans alcool, donc c'est vraiment intéressant.
Bon, je vais tenter de faire un hydrolat de citron parce que ce matin je me suis un petit peu fait disputer parce que je suis le genre de personne qui ouvre toujours des citrons et qui ne les finit jamais. Donc nous sommes dimanche, aujourd'hui je vais beaucoup travailler pour Faux Végétal et je vais réviser cet après-midi. Donc là il faut que je trouve le cuit-vapeur pour que je puisse faire mon hydrolat de citron. Parce que je n'ai plus d'hydrolat de rose que j'avais acheté chez Aromazone et cette fois-ci je me dis c'est bon Faustine, on arrête les bêtises, tu prônes l'environnement hein, et tu t'achètes un hydrolat. Let's make it. Donc il faut juste que je le trouve. On est aujourd'hui mardi donc de la semaine d'après et je pense qu'en vrai j'ai fait le tour de ce que je pouvais te montrer dans une vidéo. Pour le moment donc aujourd'hui je prends une petite pause, je vais travailler je pense cet après-midi mais ce matin j'ai vraiment pas envie de travailler. En fait j'ai capté que la fête des mères c'était dans on va dire 25 jours. Et donc du coup en fait ce que je fais c'est que je suis en train de faire un chapeau pour ma mère. On avait choisi cette laine là ensemble et pour l'été en gros et donc du coup là je suis en train de lui faire un chapeau et ce sera son cadeau de fête des mères et je suis trop contente. Donc ça va être le dessus et du coup elle aura une petite fleur sur le dessus et après ça va être un chapeau juste basique. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!